on rigole pas. Hein. Non, non, mais il a raison. Hein. Faut dénoncer ça, les médias, les machins. Moi, je mets BFM TV, YouTube. Allez, je vous propose de démarrer. Madame la directrice générale, monsieur le directeur, monsieur le président de la CME, mesdames, messieurs les docteurs, mesdames, messieurs les agents. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer. Nous allons modifier peut-être un peu l'ordre des prises de parole habituelles, puisque j'ai pu comprendre que la cérémonie n'avait pas le ton habituel. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à venir ce matin. Et puis, je me suis dit, ne serait-ce que par rapport aux 3 agents qui partent à la retraite, d'autant que j'en connais bien certains d'entre eux, je ne me sentais pas d'être absent par respect pour eux. Donc, je suis venu par respect pour eux. Mais en ce qui concerne passer des vœux de bonne année, c'est compliqué pour moi parce que je ne m'y retrouve pas. Et je ne m'y retrouve plus dans cette maison. Et donc le message que j'ai envie de vous passer, puisque je m'adresse à vous les agents, c'est plutôt que j'ai envie de vous dire pardon. J'ai presque envie d'abord de m'excuser. Et ça sera peut-être mon seul message, parce que j'ai l'impression d'être le président du conseil de surveillance de plus rien. J'ai été pendant 15 ans le président et du conseil d'administration, puis du conseil de surveillance, passionné, solidaire. Il y a eu des moments où il fallait prendre des décisions qui pouvaient ne pas être comprises de tout le monde, qui pouvaient ne pas être faciles, mais en tout état de cause, avec la direction, avec la CME, avec les syndicats, j'ai le souvenir que dans cette maison, nous avons fermé un bloc opératoire sans un jour de grève, sans un mouvement social, parce que nous étions tous convaincus, parce que nous étions tous ensemble, parce que nous nous parlions tous sur la manière dont la maison devait évoluer, se restructurer. Et je me souviens du discours du ministre en personne, me dire, Monsieur Marquiol, vous ne le fermerez pas ce bloc opératoire sans que la ville ne soit dans la rue. Eh bien, l'hôpital de Namur a réussi sa restructuration parce que nous avons, contrairement à Die, contrairement à Saint-Afrique, nous n'avons pas été dans une stratégie qui a consisté à dire non à tout. Nous avons accepté d'adapter, accepté d'évoluer pour sauver cette maison. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai envie de vous dire pardon, c'est que je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire parce que j'apprenne a posteriori que les primes des contractuels ont été supprimées du jour au lendemain sans que je ne sois même informé, que j'apprenne a posteriori qu'il y a une démarche avec des réunions à Grenoble où on tient le discours et qu'il faut resserrer les liens entre la ville et l'hôpital, mais qu'on va enlever un jour de gastro-entéro et qu'il y a une réunion à Grenoble où la médecine de ville n'est pas associée, où elle demande à participer, où on lui interdit de venir et où le président du conseil de surveillance, quant à lui, s'il n'a pas ses propres réseaux d'information, il n'est même pas tenu informé par un appel, rien. Que j'apprenne a posteriori, parce que je vais manger un jour
avec les patients de la Maïzoune et de l'EHPAD, qu'on a externalisé une partie de la lingerie et que voilà, il a fallu d'ailleurs que j'écrive une lettre pour pouvoir aller manger un bout avec les patients de la Maïzoune après 15 ans de présidence. On m'a fait l'affront de me demander d'écrire un courrier parce que si pour aller manger dans cet établissement que je préside bénévolement, comme tous les présidents de conseil d'administration de France et de Navarre depuis 15 ans, et ben, il a fallu que je fasse ce courrier pour aller manger avec bon, très bien, passons, on fait le courrier. Imaginez ce que nous pouvons ressentir, nous, dans notre travail. Madame, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole. Il n'y a pas de problème, je finis avec mon amertume. Et puis, j'ai demandé s'il y avait des médailles à remettre aux agents. Et on m'a expliqué l'autre jour qu'il fallait que les agents les payent. Sinon, il y a 250 fiches de paye à l'hôpital de Namur. Quand j'ai appris ça, ça a été le coup de grâce pour moi. Alors, pardon. Mais, pardon, parce que j'avoue qu'en 15 ans de présidence, tout ça, la cuve est un peu pleine. C'est pas la manière dont j'avais eu l'habitude de présider cette maison. Je ne sais pas quoi faire. Une chose est sûre. C'est que je ne lâcherai pas comme ça. Je vais présider le conseil de surveillance, je vais en déterminer l'ordre du jour puisque cela relève de ma prérogative. Tant que toutes ces questions sur le bâtiment central, sur les primes, sur la manière dont les décisions sont prises dans cette maison ne sera pas réglée, je le dis, le conseil de surveillance n'ouvrira même pas le débat sur les questions de coopération, ni de CHT, ni groupement hospitalier territoire, rien. Je n'inscrirai rien à l'ordre du jour tant que les questions de gouvernance ne seront pas réglées. 2, je veux exiger en tant que président du conseil de surveillance qu'on me donne les procès-verbaux du directoire pour savoir comment les décisions ont été prises, par quel vote, qui les a adoptées concernant la réorganisation de l'offre de soins. Et quels sont, et 3, même sur les sujets sur lesquels le conseil de surveillance n'a pas la prérogative, il émettra un avis sur les sujets, que ce soit la gastro, que ce soit les primes, que ce soit la lingerie, et il les transmettra à l'agence régionale de santé par mon intermédiaire, et puis il se passera ce qui se passera, parce que je ne me suis pas battu pendant 15 ans pour en arriver là, alors que nous n'avions pas du tout l'état d'esprit, voilà. Et je ne vous ai pas prévenu de mon discours avant aujourd'hui, parce que personne ne m'appelle, parce que personne ne me prévient de rien, et donc je ne vois pas pourquoi moi je devrais prévenir la direction de ce que je vais dire aux vœux lorsque je me suis fâché, alors qu'on ne m'appelle sur plus rien quand sont prises des décisions dans cette maison et que le conseil de surveillance est complètement squeezé. J'ai honte de certaines de ces décisions, notamment pour les primo-contractuels ou pour les médailles. Je vous demande, mesdames, messieurs, pardon de la situation dans laquelle on vous met.